Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour la guidance collective de la pleine lune du 13 avril. La pleine lune aura donc lieu le 13 avril à 2h22 dans le signe de la Balance, ce magnifique signe d'air qui est gouverné par Vénus, la planète de l'amour, de l'harmonie, de la beauté. Cette pleine lune, elle va venir éclairer puissamment votre vie. En particulier, votre vie sentimentale, relationnelle. Elle va venir, comme toutes les pleines lunes, mettre en lumière les déséquilibres qui peuvent résider, ou les besoins non exprimés, les tensions entre votre désir et entre votre besoin, d'authenticité. Donc comme à chaque pleine lune, le soleil et la lune se font face. Et en se faisant face, elles viennent activer un axe qu'on appelle un axe d'opposition. Dans cette lunaison, le soleil sera là en bélier, qui va représenter le moi, donc l'indépendance, la volonté propre. Et de l'autre côté, nous aurons la lune qui, elle, sera dans le signe de la balance. Et la balance, ici, représente vraiment le nous. Donc, la connexion à l'autre, la diplomatie, mais aussi les compromis. Donc, cet axe-là, durant cette phase lunaire, va vous pousser à interroger une dynamique beaucoup plus universelle. C'est-à-dire, par exemple, à vous interroger pour savoir où est-ce que, par exemple, vous vous oubliez dans vos relations. Sur quel point vous vous oubliez pour justement préserver votre paix, votre tranquillité. Ou à l'inverse, ça peut passer par du questionnement, à savoir, est-ce que vous vous imposez à l'autre, aux autres, sans les écouter, sans écouter leurs besoins, sans écouter leurs attentes. Et la planète maîtresse de la balance, c'est Vénus. Et Vénus, il ne faut pas l'oublier, elle occupe vraiment une place centrale dans cette pleine lune-là. Alors, très intéressant, il faut savoir que jusqu'à la veille de cette pleine lune, c'est-à-dire jusqu'au 12 avril, Vénus est en Poisson. Son lieu d'ailleurs où elle excelle. Mais elle va terminer justement, cette rétrogradation avec justement cette pleine lune. Donc cette rétrogradation de Vénus jusqu'au 12 avril, qu'est-ce que ça a pu venir réveiller en vous? Ça a pu venir réveiller des vieilles blessures, mais des vieilles blessures notamment sur le plan sentimental, amoureux. Ça a pu venir faire remonter à la surface des souvenirs ou encore des relations passées, peu importe la nature. Mais aussi, ça a pu apporter une période de confusion, une période de sacrifice, notamment dans nos attachements. Mais, grâce, on va dire, à sa station directe dès la veille de cette pleine lune, cela annonce une libération émotionnelle. On va y voir plus clair, on va mieux comprendre ce qu'on mérite, on va même accepter finalement les choses que l'on mérite, et surtout, on va être prêt à fermer des chapitres, et pourquoi pas même des livres. On va être prêt à créer de nouveaux fondements, de nouveaux commencements, de nouvelles histoires qui seront plus vraies, plus alignées. Mais là où c'est intéressant, c'est que cette pleine lune, elle va vraiment venir agir comme un miroir relationnel. Elle va pouvoir venir éclairer, illuminer, refléter finalement tout ce que vous tolérez par peur de la solitude. Ou encore, tout ce que vous projetez sur l'autre, sur les autres, plutôt que de l'assumer par vous-même et en vous. Mais c'est une très belle chose, parce que justement, c'est dans cette ombre-là que va pouvoir venir cette ombre, ces choses que peuvent venir refléter cette pleine lune, peuvent se transformer en quelque chose de beaucoup plus frais,
On va pouvoir venir y chercher la paix, la beauté, la justice, l'égalité. Et justement, dans cette ombre, mettre en avant peut-être des situations, des histoires ou des souvenirs qui, eux, auront plus des attachements du côté de la dépendance, du côté de la soumission, du côté de l'indécision. Donc, c'est vraiment un bon moment pour travailler, pour retrouver, si j'ai envie de dire, un juste équilibre entre donner, recevoir, entre s'unir et se préserver, ou encore entre aimer l'autre sans se trahir et sans s'oublier soi-même. Mais il y a un autre événement durant cette pleine lune qui est aussi très 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 intéressant parce que c'est quand même très 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 rare. Et ça va vraiment venir enrichir cette pleine lune. C'est la proximité d'une étoile, et pas n'importe quelle étoile. Il s'agit de l'étoile Spica. C'est une étoile de la constellation de la Vierge. Et Spica, elle symbolise la protection divine, la pureté, l'abondance spirituelle. Et sa lumière, durant cette phase de pleine lune, va venir amplifier les intuitions, les révélations profondes, les prises de conscience. Et elle va pouvoir accompagner tous ceux qui cherchent à purifier leurs relations, à ceux qui cherchent à s'élever au-delà des attachements égocentriques, tous ceux qui sont dans cette démarche de s'élever spirituellement et de se connecter à quelque chose de beaucoup plus grand. Et parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous sommes encore à l'heure où je fais cette vidéo, bloqués sur le seuil du taux vibratoire de la Terre qui s'apprête à franchir une étape pour nous permettre d'accéder finalement à quelque chose d'autre, à une nouvelle fréquence. Donc, il est bien évident que cette étoile, elle ne se manifeste pas là, dans cette lunaison, par hasard. Elle est vraiment là pour guider. Là, on est vraiment sur une phase de préparation à ceux qui, peut-être, ne sont pas encore totalement prêts, justement, à ce changement de fréquence qui ne devrait plus tarder, mais enfin, je suis comme beaucoup d'autres, et notamment comme Luc Baudin, dans l'attente que ce passage se fasse. Alors, comme très souvent, oui, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous donner quelques pistes pour pouvoir utiliser cette lunaison. Alors, ça peut passer par une série de questionnements que vous pouvez soit faire comme ça ou avec un travail d'écriture, à savoir quelles relations dans votre vie ne sont plus alignées finalement avec vous, avec qui vous êtes et surtout avec votre bien-être. À savoir où sont les situations ou les relations où vous avez besoin de mettre vos limites, et plus profond que ça, savoir où est-ce que vous avez finalement renoncé à votre vérité pour éviter le conflit et finalement pour préserver ce que vous pensez être votre paix. Bien évidemment, cette pleine lune, elle va pas seulement concerner les relations sentimentales, amicales, ça va vraiment toucher toutes les sphères de votre vie. Ça peut être aussi par rapport à des contrats, des engagements, des collaborations, des partenariats. Là, encore une fois, on vous demande de vous interroger si les choses sont justes, si les choses sont équilibrées pour vous. Durant ce cycle lunaire avec quand même Vénus qui va reprendre un petit peu sa marche, oui, il y a des possibilités de rupture, de couper des liens, de réajustement. Mais sachez une chose, c'est que si de la distance ou des relations venaient à prendre fin, c'est tout simplement parce qu'elles n'avaient plus leur place dans votre vie. Mais, Balance, c'est aussi un signe lié à la justice et aux lois. Donc, forcément, cette pleine lune, elle peut venir mettre en lumière des injustices personnelles ou des injustices collectives. Ça pourra aussi, pourquoi pas, venir raviver une cause, en tout cas le fait de vouloir défendre une cause juste, une vérité qui vous parle énormément. Mais vu qu'on est quand même, cette année en tout cas, plus particulièrement axé sur justement le collectif, cette période-là peut être aussi très propice justement pour des prises de conscience, mais beaucoup plus collectives, sociales, ou voire même politiques, notamment autour des droits, de l'équité et du respect mutuel. Alors, on pourrait voir émerger, je ne sais pas si ça peut arriver, en tout cas, ce serait une période propice pour voir émerger des sujets de débat sur l'égalité, sur la parité, sur les droits humains, sur la justice institutionnelle, toutes les choses comme ça vraiment collectives.
Maintenant, là où ça pose un peu problème, en tout cas c'est ma vérité, on parle de débat. On parle pas de choses concrètes, ancrées dans la matière. On parle de débat. Et dans débat, on est dans l'opposition, on est dans le combat. Je suis pas sûre que ça puisse faire avancer efficacement les choses. Allez, changeons de sujet un peu sensible. Ensuite, Vénus, c'est aussi les valeurs personnelles, c'est aussi les finances. Donc cette lunaison-là, elle va peut-être pouvoir faire remonter des choses en lien avec l'argent, avec les problèmes d'argent, des prises de conscience sur ce que l'on valorise vraiment, tout ce qui va avoir un lien avec le matériel, les acquisitions, notamment des situations toujours dans le relationnel, mais avec ce côté vraiment matérialiste, et le côté financier aussi, il y a des gens qui pourront avoir cette prise de conscience vraiment profonde sur le fait qu'ils continuent de maintenir des liens, des relations, parce que justement, il y a un confort matériel ou financier. Et on privilégie cela au détriment finalement de l'épanouissement personnel. Donc il va y avoir vraiment un besoin de réalignement dans ce domaine-là aussi. Et Vénus, c'est la beauté. Donc c'est lié à l'image, c'est lié à l'apparence, c'est lié à l'image sociale, tout simplement. Donc, durant ce cycle, on pourrait ressentir le besoin de changer son apparence, de se reconnecter à son charme naturel, de soigner son image autant extérieure qu'intérieure, et attention au piège de la surcompensation, n'est-ce pas mesdames, ou de la séduction superficielle, n'est-ce pas messieurs? Parce qu'avec le printemps qui arrive, ça commence à bourgeonner. Et donc, qui dit beauté, qui dit image, qui dit apparence, qui dit aussi le côté artistique. Donc c'est un moment vraiment idéal pour pouvoir lancer un projet artistique, créatif, surtout s'il parle de liens, d'harmonie, en tout cas avec des symboliques sociales très très fortes. Et puis l'axe Bélier-Balance, là c'est celui aussi du stress relationnel, de la fatigue mentale causée par des tensions interpersonnelles. Et cette pleine lune peut venir créer une sorte de surcharge émotionnelle, une surcharge mentale, surtout si vous êtes dans une position où vous devez tout gérer pour tout le monde. Cette lunaison, elle peut aussi venir nous inviter justement à se retirer, à faire une pause, à recréer un espace pour soi, un espace de paix, à prendre du temps pour soi, à s'arrêter de s'adapter pour plaire aux autres, parce que c'est la plus grosse connerie que vous pouvez faire. Et la balance, eh bien, elle peut être tellement diplomate qu'elle peut aussi s'effacer. Donc c'est un petit peu le piège avec la balance. Attention, parce que c'est vraiment le moment justement de dire non sans culpabiliser, en se plaçant d'abord soi en priorité. Et puis là où c'est quand même aussi très intéressant cette pleine lune, c'est que Vénus en Poisson justement à la fin de la rétrograde de Vénus tout simplement, ça ajoute une dimension très karmique et très spirituelle à cette lunaison. Parce que certains liens peuvent sembler destinés comme si on devait les revisiter pour comprendre une leçon d'âme. Alors là, ça fait notamment référence à du relationnel, que ce soit amical, sentimental ou éphémère, qui ont pu faire partie de votre passé, mais auquel finalement il n'y a jamais eu de fin, parce qu'il y avait un lien qui à l'époque peut-être on ne pouvait pas l'expliquer, mais il y avait quelque chose qui était là. Et aujourd'hui, peut-être qu'on peut être, comment dirais-je, dans cette interrogation de quelle était cette histoire, quel était son but, mais surtout, quelle leçon avait-elle à m'apporter? S'il y avait un lien assez puissant, forcément, il y avait une leçon, il y avait quelque chose. Maintenant, la plupart de ces relations-là, qu'on peut appeler où il y a un lien d'âme, des relations karmiques, peu importe la nature, sont souvent des histoires, des passages, des relations qui se sont soldées par un arrêt presque brutal, presque soudain, sans conflit, sans dispute, sans désaccord, mais de la distance qui s'est imposée d'une façon presque naturelle, alors qu'elle-même, cette relation a généré à un moment donné un manque ou une perdition dans le sens où des éléments nous ont échappé. Donc, durant cet axe-là aussi et cette conjonction-là, il est souvent, ça arrive assez souvent qu'il y ait des relations du passé qui viennent s'épurer, où on peut avoir envie de renouer des liens, reprendre contact,
pour poser des choses et pourquoi pas pour rebâtir finalement une nouvelle relation beaucoup plus saine, plus alignée, parce que n'oublions pas que tout ça c'est le relationnel aussi, et il y a du relationnel qui peut renaître durant cette phase. C'est aussi la possibilité de nouvelles rencontres, de rencontres karmiques, de rêves très puissants, de guidance spirituelle à travers les autres, à travers les rêves. C'est notamment un moment tout simplement propice pour guérir les schémas répétitifs, que ce soit en amour ou en amitié. Petit résumé très court, cette pleine lune agit comme une balance cosmique qui pèse le vrai, qui pèse le faux dans les relations, un révélateur de nos contradictions entre ce qu'on veut et ce qu'on tolère, et surtout un appel à la responsabilité émotionnelle et à la beauté consciente. Passons maintenant à la guidance. Oui, et pour rappel, qui dit cycle lunaire, pleine lune, nouvelle lune, qui dit aussi, bon, je te le refais, hein, mais je crois que tu connais maintenant, l'alchimie de la lune, 30 rituels énergétiques pour travailler tout au long du cycle lunaire. Il est disponible sur Amazon, où tu as les liens de tous mes livres en accès direct sur mon site internet www.guidancedesarah.fr. Allez, on se retrouve pour la guidance collective de cette pleine lune en Balance. Que peut-on obtenir de cette pleine lune en Balance? Ok, 3 énergies dominantes. Avant de commencer cette guidance, comment vous le ressentez-vous? Parce que c'est important aussi d'apprendre maintenant à ressentir un petit peu ce qui se passe. C'est assez important. Là. Allez, c'est parti. Hop. Est-ce que c'est OK ici pour vous? Je pense qu'on est pas mal. Allez, on y va. Regardons du côté du tirage. Alors, on commence le tirage là avec la tempérance. Hop. Ah, la petite lampe. La tempérance. Alors, cette pleine lune, on le sait, je vous l'ai déjà expliqué, elle vous invite à l'équilibre, à la paix, au dialogue. En l'occurrence, au dialogue entre les opposés. Le passé, le futur, l'intuition, l'action, le cœur, la raison. La tempérance, elle, c'est vraiment la gardienne du flux. Subtil, on va dire, entre les mondes. Elle invite à vraiment transmuter. Et ici, on parle de transmuter, eh bien, ce qui vous pèse encore. En tout cas, ce qui pèse lourd dans vos énergies. Ces choses-là n'ont plus leur place. Aujourd'hui, elles demandent à être transmutées. Alors, ici, cette carte, elle vous suggère aussi de la douceur, notamment de la douceur avec vous-même. C'est-à-dire à mettre de la douceur, à accueillir ce qui vient, sans forcer, sans contrôler, parce que c'est justement dans l'harmonie que l'alchimie intérieure opère et que cet équilibre entre les opposés et cette transmutation peut se faire. Mais après, on a la roue de la fortune. Alors, cette roue de la fortune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle vient nous dire que oui, il y a un cycle qui s'achève et il y en a un nouveau qui commence. Cette carte-là, elle annonce vraiment un tournant. Et là, on parle d'un tournant karmique. C'est vraiment un point de bascule. La roue de la fortune, ici, pourrait venir nous interroger, notamment sur le fait de savoir, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à lâcher ce qui ne nous appartient plus? Est-ce qu'on est prêt à lâcher ce qui pèse? Parce qu'ici, en tout cas, il n'est pas du tout question de, comment dirais-je, de résistance au changement tout simplement, mais plutôt de danser avec le destin. Parce que oui, ce besoin d'équilibre va faire remonter des choses à la surface, va vous demander de replonger dans le passé. On l'a vu, cette pleine lune, elle est axée sur le relationnel. Donc,
ici, il y a des choses qui vont remonter, peu importe la forme du relationnel, que ce soit sentimental, amical, familial, professionnel. Ici, oui, il y a des choses qui vont remonter à la surface. Maintenant, c'est comme on dit, un mal pour un bien. Parce que le but, c'est ce changement. C'est ce changement. Donc là, on est vraiment sur une phase. Cette carte, elle vient vous dire, en tout cas, d'être préparé à accueillir des opportunités, mais surtout, ce que je relève ici, c'est des synchronicités, parce que la chance, elle tourne, le destin bouge, la vie n'est pas figée, et vous devez d'être aligné avec votre vérité. Donc oui, il y a des vérités qui vont surgir avec cette phase lunaire-là. Il y a des révélations qui vont être faites, il y a des vérités, le voile va se lever, les masques vont tomber, mais le but, c'est pas de vous faire mal, le but, c'est pas de vous blesser, le but, c'est vraiment de vous propulser encore plus loin et de vous ouvrir une nouvelle porte. Mais ensuite, on continue, nous avons la justice. Et la justice, elle, elle nous dit qu'on récolte ce qu'on a semé. Alors cette carte, elle appelle à une intégrité absolue, à une mise à nu. C'est vraiment une mise à nu, c'est-à-dire que, en parlant plus directement, cette carte-là vous dit que ce cycle lunaire peut vous foutre à poil, très clairement. Voilà, je ne peux pas vous faire plus simple. C'est vraiment une mise à nu parce qu'il est vraiment temps ici de trancher, de clarifier, de redéfinir vos limites et aussi de régler un karma. Alors ici, il est question de poser des actions, mais des actions justes, de prendre des décisions, mais des décisions justes. Ici, il s'agit d'agir avec foi dans l'ordre. Dans l'ordre, ça c'est important. Parce que ce que vous allez choisir maintenant, c'est tout simplement ce qui va permettre de créer votre futur. Mais il y a quand même des choses intéressantes aussi à soulever. Il y a des choses intéressantes ici à prendre en compte, c'est cette association de la tempérance et de la justice. Parce qu'ici, c'est vraiment le message, c'est vraiment celui d'être appelé à trouver une harmonie juste, un équilibre juste, et que ce soit autant sur les émotions que dans les actes concrets. Là, cette association, elle symbolise tout simplement un besoin de recul, un besoin de temps calme, un besoin de se retrouver seul, un besoin peut-être de médiation, notamment pour résoudre des conflits, des malentendus, un moment où il faut aussi pardonner. Mais pardonner, ça ne veut pas dire accepter et continuer comme si de rien n'était, parce que derrière, ça va nécessiter des actions justes, des décisions justes. Ici, on est vraiment sur le fait de guérison, tout simplement, de guérison en étant honnête avec soi-même. Et surtout en posant des limites saines, vraiment, vraiment saines. En continuant, nous avons la carte du jugement. Cette carte du jugement, c'est tout simplement un appel intérieur. Cet appel, c'est un éveil, c'est un réveil de conscience, c'est une renaissance. Ici, on vous dit que le passé n'a plus d'emprise et que vous êtes appelé à le libérer. Donc, si ici c'est un appel, c'est qu'il y a encore des choses peut-être cachées, peut-être dissimulées, peut-être qu'il vous manque des informations, peut-être que les vérités n'ont pas encore éclaté, peut-être que vous n'avez pas toutes les informations pour être en mesure encore, à l'heure où je fais cette vidéo, de pouvoir prendre des décisions justes. Ici, c'est vraiment la libération. Cette carte, elle vous pousse à écouter l'appel de votre âme, à répondre à une mission beaucoup plus haute, beaucoup plus élevée, beaucoup plus importante, tout simplement. Ici, il faut oser s'élever. Il faut oser pardonner. Alors, pardonner pas forcément aux autres, parce que
On sait qu'on ne peut pas tout pardonner, mais il est important de se pardonner. De se pardonner du temps qu'on accorde aux autres, de se pardonner des espérances qu'on a mises chez les autres, de se pardonner d'avoir autorisé l'autre. Se pardonner soi-même, c'est essentiel. Pardonner aux autres ne l'est pas forcément. Ici, c'est une libération des chaînes anciennes. Ici, c'est aussi l'heure du grand passage, j'ai envie de dire. Là où c'est intéressant, c'est l'association de la roue de la fortune avec ce jugement. Parce que l'association de la roue de la fortune et de ce jugement, eh bien, on parle quand même ici de choses karmiques. On est vraiment sur le réveil karmique qui frappe à la porte. Ces deux cartes ensemble, elles indiquent une répétition de cycle qui touche à sa fin. C'est-à-dire, allez... Ah, plus de lumière. On va tricher, on improvise, mais oui, vous en faites pas. Ici, c'est une répétition de cycle qui touche vraiment à sa fin parce qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre en profondeur pour ne pas le rejouer tout simplement, encore une fois. Alors, peut-être aussi, il est question ici du retour du passé, une personne, une situation avec une chance de clore différemment. Alors, il ne faut pas oublier qu'on sort tout de même d'une période de Mercure en rétrograde. Mercure en rétrograde, il a quand même ce chic, durant la rétrogradation ou à la fin de sa rétrogradation, de nous ramener des personnes du passé. C'est-à-dire, alors ramener avec une prise de contact, mais ramener tout simplement aussi visuellement une personne que l'on n'a pas envie de voir, qui appartient au passé. Ça aussi, c'est des choses que Mercure il est quand même bien friand de ce genre de choses. Donc ici, voilà, ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient parce qu'il y avait des interrogations, parce qu'il y avait des éclaircissements nécessaires et du coup, il y a un besoin de clore différemment ce qui s'était terminé par le passé parce que le passé, il revient pas. Il faut pas dire que le passé revient. Il faut pas croire, en tout cas, que le passé, il revient systématiquement dans notre vie pour nous blesser, pour nous faire culpabiliser ou encore pour nous piéger. Le passé, souvent, il peut revenir aussi pour mettre en évidence qu'il y a des choses qui ne sont pas finies, qui ne se sont pas terminées de la bonne façon parce qu'il nous manquait des éléments et donc on rejoue des cycles ou alors on est sur des choses répétitives, des situations répétitives. Donc ce passé, à un moment donné, il peut revenir pour qu'on le clore différemment, d'une meilleure façon, que chacun avance différemment, mais aussi et surtout parce que ça peut être aussi synonyme de quelque chose qui s'est fini alors qu'il y avait toutes les raisons de pouvoir le poursuivre et d'en tirer les bons côtés. Je suis désolée pour le téléphone, je ne sais pas si ça va perturber la vidéo. Ensuite, nous avons les amoureux. Et voilà les amoureux. Les amoureux ici, c'est pour vous annoncer qu'il y a un choix qui se présente durant ce cycle. Alors, il ne s'agit pas seulement d'un choix de cœur, mais il s'agit plutôt d'un choix de valeurs profondes, de valeurs personnelles. Alors, il peut s'agir d'une rencontre karmique, mais il peut aussi s'agir d'un alignement des polarités en soi. Alors ici, cette carte, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Qu'on vous demande de choisir, non pas avec votre raison, mais avec le cœur. C'est le cœur. Parce que l'amour, c'est un guide. Et il ne demande qu'une seule chose, l'amour. L'amour, il ne demande qu'à être vrai. Alors, ce n'est pas en fuyant l'engagement que l'amour authentique, c'est pas ce que l'amour exige, en fait. Là, on demande vraiment d'être dans l'authenticité. C'est vraiment ce que cette carte ici vient vous dire. Et le battleur. Le battleur, il vient tout simplement, j'ai envie de dire, et humblement, il vient vous dire que vous avez tout en main, que vous avez tout en votre possession.
pour recommencer, pour redémarrer. Cette carte, elle s'accompagne d'une énergie vraiment nouvelle. Il s'agit ici d'une naissance, d'une renaissance, d'un projet, d'une vocation, d'une relation. C'est vraiment un retour à l'élan créatif pur, à l'authenticité pure. Ici, cette carte, elle vous encourage à vous lancer, même si vous doutez, même si tout n'est pas parfait, même si tout n'est pas aligné. Cette carte vous demande d'agir. Le battleur, c'est celui qui initie le cycle par la volonté, par la curiosité, par l'audace, par la foi en la magie de la vie. Et alors, c'est pas anodin non plus, parce que cette carte, elle est en association avec l'amoureux. Et l'amoureux et le battleur, c'est une nouvelle histoire d'amour ou une nouvelle histoire de d'âme. C'est l'association de l'engagement du cœur, là, avec un nouveau départ concret. Alors, ça peut parler de rencontres importantes, ça peut parler d'un choix affectif qui ouvre un nouveau chapitre, mais ça peut aussi être le signe que votre cœur est prêt à créer. Parce que créer, c'est ici une invitation à créer à partir de l'amour et pas à partir de la peur. C'est vraiment ce que cette association ici vient nous dire. Et puis on termine avec l'étoile. Alors l'étoile, eh bien, c'est la lumière douce, c'est la lumière divine, c'est la lumière qui guide le chemin. Cette carte-là vous rappelle que vous êtes protégé, que vous êtes inspiré et surtout que vous êtes aimé. L'étoile, elle vous rappelle que votre authenticité, c'est votre plus grand pouvoir. Dans cette authenticité, il y a l'amour. Donc cette carte, elle vous dit que cette authenticité, elle guérit, elle illumine, elle rêve, elle anime. Et on vous demande de garder la foi, de garder l'espoir, parce que oui, l'univers vous soutient, vous ne le voyez pas toujours, vous ne le concevez pas toujours, et pourtant, l'univers est là, l'univers vous soutient. Votre rôle ici, c'est d'être un canal de beauté, un canal de paix, un canal d'amour, un canal de l'authenticité. L'étoile et la tempérance, si on veut aller faire un travail encore plus profond, l'étoile et la tempérance, c'est une grande guérison, c'est une inspiration divine même. Ces deux cartes, elles sont douces, elles sont très spirituelles, et surtout elles sont très célestes, et ensemble, elles vous indiquent que vous êtes guidé par des forces bienveillantes et que la foi est restaurée. Alors c'est idéal pour pouvoir, pour pouvoir canaliser, pour pouvoir créer, pour pouvoir soigner, pour pouvoir libérer. Ça indique aussi ici qu'il y a des capacités, qu'il y a des dons spirituels en éveil. Alors quand je parle de capacités et de dons spirituels en éveil, je ne dis pas que vous êtes tous amenés à devenir médiums. Non, encore une fois, ces capacités-là, tout le monde les a. Certaines personnes les développent, les exploitent et en font leur activité, parce que les personnes qui le font dans la vraie bienveillance, à mon sens, et cela est ma vérité, c'est parce que c'est derrière tout aussi une mission de vie, donc une vocation. En tout cas, ces capacités-là, tout le monde les a. Et vous aussi, vous avez des capacités en sommeil. Et cet éveil, ce réveil, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est ce que vous avez besoin parce que vous vous êtes peut-être, certainement, souvent senti seul, alors que vous n'avez jamais utilisé toutes ces belles capacités qui sommeillent en vous. Il y a ici une autre association qui peut être très intéressante. C'est la justice et le jugement. Ah, mais ça, c'est pénible de sautiller. Voilà. La justice et le jugement. Alors ici, alors là, ça vient confirmer ce que je vous ai avancé tout à l'heure, c'est qu'on est vraiment sur une clôture karmique. On est vraiment sur une décision ici ultime. Parce que ces cartes, elles parlent de vérité, elles parlent de réconciliation et elles parlent de décision majeure. Donc un contrat, un engagement d'âme, une vérité
que vous ne pouvez plus ignorer, donc il est temps de la voir, de l'entendre, de la comprendre et de l'accueillir. Parce que c'est ce qui va marquer, en tout cas, un passage à l'action déterminant. Parce qu'il est important, aujourd'hui, ici, de rendre justice à votre cœur. Donc ici, on ne veut plus que vous fuyiez finalement ce que vous êtes. Et surtout ce que vous savez au fond de vous depuis toujours, j'ai envie de dire. Et l'étoile et le jugement est aussi une association très intéressante parce que c'est un appel d'âme et on revient ici confirmer cette mission spirituelle. C'est un réveil profond et il a un but très grand parce que l'étoile, elle éclaire le chemin du jugement et vous n'êtes pas juste en train de changer, vous êtes complètement et littéralement en train de renaître à votre essence. Il y a une forte guidance spirituelle ici, avec un possible début de chemin d'âme, que ce soit la guérison, de l'art ou une mission, et vous êtes appelé à vivre votre vérité, et pas n'importe laquelle vérité, mais la vérité la plus lumineuse. Ce tirage-là, c'est vraiment un arc de transformation, c'est passer d'un état d'attente, de flou, et être conduit à une décision purement karmique pour ensuite choisir l'amour et se lancer avec foi pour rayonner dans son axe. Et puis si on tirait une dernière carte, sans grande surprise, voilà, on vient confirmer ce que je suis en train de clore pour ce tirage. On rayonne dans son axe, vraiment. C'est le rayonnement plus. Si on utilisait, j'ai trouvé intéressant, on va aller voir l'oracle d'âme à âme. Qu'est-ce qui pourrait nous... Oh 3. Ok. Ici, on nous parle de l'été. Alors, cette carte de l'été, pour moi, c'est vraiment... Comment dirais-je ? Le travail de printemps pour la récolte d'été. Donc ici, avec cette carte, ça vient un petit peu enchérir le fait de prendre des décisions justes et de trouver vraiment un équilibre. Et c'est vraiment le fait que, oui, c'est une véritable guérison, c'est une véritable libération, c'est même ici, on nous dit, une délivrance. On se défait de tout ce qui nous tenait peut-être isolés, à l'écart. Aujourd'hui, on récupère notre pouvoir créateur. Je ne sais pas si vous voyez bien ce qui se joue sur cette carte. Là. Vous voyez, on récupère son pouvoir. Ça va passer aussi par une période où vous allez avoir besoin de vous écarter un petit peu du tumulte, du quotidien, de la routine, et apprendre, en tout cas réapprendre les choses très très simples, les choses basiques, les choses de la vie, contempler la nature autour de vous, être connecté à celle-ci, prendre du temps pour vous, pour faire ou pour ne pas faire, parce que ne pas faire, c'est très bénéfique aussi. C'est vraiment un message ici, voilà, alors, comment clore en beauté, on vient transmuter le poison, voilà, c'est une guérison, c'est une libération, c'est une renaissance, pour pouvoir retrouver tout son pouvoir, pour pouvoir être en totale liberté, à redécouvrir les plaisirs simples que vous aviez oubliés. C'est vraiment, c'est un chouette, c'est un beau cycle là, c'est vraiment un joli cycle. Embrassez-le, accueillez-le. Maintenant, qu'est-ce que vous pourriez faire durant ce cycle, parce que je sais que vous aimez bien quand je vous donne des petits tips, c'est bien tout simplement poser une intention, et pas n'importe laquelle, une intention de libération, de transformation. Vous libérez des schémas répétitifs, l'intention de vous libérer des schémas, des attachements et de tout ce qui vous entrave finalement. Ce serait poser l'intention aussi de choisir de clôturer des cycles karmiques, de renaître, on l'a vu, avec l'étoile dans votre axe, et d'être guidé par la vérité, par l'amour, par la conscience.
parce que il faut pas l'oublier, on avait la justice. La justice, on coupe, on tranche, on met fin au karma. On avait le jugement et la roue de la fortune, je le redis, on sort d'un cycle répétitif. Ensuite, nous avions les amoureux, là on fait un choix de cœur et de valeurs profondes personnelles. Et puis le battleur et l'étoile, et là on réinitialise son énergie pour pouvoir repartir plus libre. Alors, on peut faire aussi des rituels. On peut faire des rituels de rupture de schéma, de libération karmique, surtout si vous sentez que vous revivez des situations bouclées, que ce soit des relations toxiques, des schémas émotionnels, des blocages récurrents. Ça peut passer aussi par de l'écriture ou de la verbalisation de ce que vous désirez quitter, puis de la destruction symbolique. Donc ça peut être, oui, une lettre de libération et brûler ce papier où vous écrivez « Je me libère de ». Ça peut être aussi la purification. Alors, très souvent, on l'associe à la nouvelle lune, mais c'est pas vrai, parce que la purification... Alors, c'est pénible, ça. La purification, elle se fait à n'importe quel cycle. Il n'y a pas de cycle lunaire approprié pour la purification par l'eau, en tout cas. Que ce soit une douche ou un bain spirituel pour se purifier et pour accompagner l'intention. Ça peut passer par des rituels de choix très clairs, et là on parlerait davantage alors d'alignement de valeurs. Donc ce serait en prenant en compte la carte de l'amoureux et de la justice. Et on prendra en compte la carte de l'amoureux et de la justice, et là, ce serait... on fait plus dans la demi-mesure. Donc on pourrait être sur un rituel, voilà, où on va demander, où on va écrire 2 colonnes. Ce que je choisis désormais contre ce que je ne tolère plus. Et l'idée de geste ancrant, donc écrire, lire à haute voix ce que vous choisissez, enterrer l'ancienne partie, la brûler, garder l'autre dans un carnet ou sous l'oreiller. Il y a tellement de rituels qu'il est possible. Le rituel, en fait, c'est pas la potion magique, c'est pas la formule magique qui va faire que. Le rituel, c'est surtout la symbolique, parce que c'est par la symbolique qu'on vient ancrer dans la matière. On peut être aussi sur des rituels, alors là, ça ferait référence au jugement et à l'étoile. Donc là, on serait vraiment sur des rituels de renaissance, sur des rituels d'appel d'âme. Donc, pourquoi faire ? Eh bien, tout simplement pour venir réaffirmer sa mission et réveiller une énergie nouvelle, qui est pourtant pas si nouvelle que ça, c'est juste qu'elle a été oubliée en vous. Alors on pourrait utiliser une bougie ou de la lumière pour tout simplement invoquer un souffle nouveau, pour recontacter son étoile intérieure et puis se réaligner. Pour les adeptes des rituels, dans mon livre L'alchimie de la lune, disponible sur Amazon, ou le lien direct sur mon site internet, il y a 2 petits rituels qui pourraient être intéressants. On est sur la purification et le nettoyage énergétique. Et j'avais noté aussi la purification et le renouveau. Alors, c'est dans la même lignée, mais de 2 façons différentes. Et il y avait aussi le renouveau sacré. Alors ouais, je le prends pas forcément dans les rubriques de pleine lune, c'est vraiment un titre indicatif que je les ai mis, parce que ces rituels-là, c'est celui qui a besoin au moment où ils ont besoin. Mais là, il y en a 2-3 qui peuvent être très utiles pour ce cycle lunaire. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de réponse, des pistes. Et puis, pour les personnes qui aiment travailler aussi avec les pierres, voilà, la pierre de lune, c'est une pierre qui est très intéressante pour justement accompagner le travail sur les cycles lunaires et surtout aussi quand on est une femme. Voilà, et puis les petites nouveautés et au niveau des pierres sont sur ma boutique.
boutique Etsy. Je vous mets le lien dans la bio. Sinon, pareil, vous avez le lien direct depuis mon site internet. Et je vous dis à très bientôt.